C'est l'épisode 4 de la rénovation de la caravane vintage d'El Bricole. L'épisode précédent, j'ai posé le sol en vinyle souple. Ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, je peins et je tapisse. Et c'est le moment que vous attendez, forcément. Un suspense entretenu depuis 1, 2, 3 épisodes, je ne sais plus. Pour lever le voile sur le choix que j'ai fait du papier peint, je vous rappelle 2 options. Une plutôt rouge dynamique, un petit peu trop peut-être dynamique, et une version brun, beige, un peu plus intime, un peu plus élégante. C'est un indice, hein. Et je vous montre. J'ai donc choisi ce papier peint qui me semble plus propice quand même à l'ambiance d'une chambre. Et j'ai fait le choix de la sortir avec 2 couleurs. La première, c'est un brun, voilà, qui va venir rappeler un petit peu cette base brune avec des petites tonalités de gris et qui va donc contraster. Et puis de rajouter une couleur alors qui est bon, un peu rose, un peu crème, un peu craie, un peu poudré, qui va venir un petit peu rappeler les pétales. Voilà, je vais travailler donc sur cette palette de 2 couleurs, hein. La caravane est toute petite, il ne faut pas trop surcharger. Je pars sur cette composition pour travailler le papier peint. On y va! Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent. Heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'El Bricole, l'espace où on apprend et on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. Si tu débarques... Ah, j'ai oublié le marchepied. Bah oui, donc forcément... Bon, alors, dis donc, oui, si tu débarques ici pour la première fois, si, ça va, non, mais tu verras, tu vas t'habituer. Alors, par contre, il faut que tu t'abonnes. Bah si, parce que moi, je reviens chaque semaine avec un nouvel épisode. Ouais. Et alors, on apprend des trucs, on regarde, puis tu vois, on rigole un peu, quoi. Allez, tu viens. Premier travail avant la mise en peinture. C'est un peu, personnellement, pour moi, la corvée. Je crois que je ne suis pas la seule pour ça. C'est protéger. Alors, je me suis servi de ruban de masquage comme ça. Et puis d'un dévidoir. Alors, je sais pas si ça porte un nom. C'est des petites protections avec d'un côté un adhésif. Et puis de l'autre, de la bâche. Tu vois, j'en ai mis ici le long du mur. Donc, ça se colle là. Et après, tu déplies un plastique. Voilà, sur à peu près 60 cm. Tu recouvres morceau par morceau. Donc c'est une protection plutôt bien qui évite de bâcher toute la... Comme là je ne vais pas peindre au plafond. J'ai juste fait la protection minimale au cas où il y ait des couleurs. Alors évidemment j'ai protégé toutes les baguettes d'angle qui sont en alu, qui correspondent au pliage des parois. Et je me suis vraiment emmerdée sur, tu vois ici, les arrondis des fenêtres qui sont en alu. Et donc, comme je vais peindre ces joints là qui sont malgré tout en bon état mais pas très jolis, ils vont être peints aussi. Donc, j'ai protégé les petits angles là d'alu pour pas faire de moustache. Hein, voilà, sur toute la hauteur. Et il y a 3 fenêtres, plus bien sûr la porte, là encore, avec des arrondis à la con, pour bien protéger. Voilà, je suis prête à passer la primaire. Je vais passer la primaire sur toute la partie haute de la caravane, parce que c'est là que je vais mettre la tapisserie. Par contre, sur la partie basse, là où je vais peindre, j'ai une peinture spéciale qui fait office aussi de primaire, qui est une peinture assez magique, tu verras. Et donc, je ne vais pas m'enquiquiner à passer la primaire en dessous. Donc, je suis équipée d'un petit rouleau, moi j'aime bien les petits rouleaux, et d'un pinceau. Et donc, je vais passer cette primaire partout, y compris sur les joints, et y compris sur
ce joint en plastique là qui vient couvrir le champ de la paroi, comme il est plastique un peu jaune douteux, il sera peint probablement en liseré marron. Voilà. Comme je ne sais pas encore ce que je vais mettre là, ça finira proprement. Voilà, et ben c'est parti, hein. Allez, un coup de primaire partout. Déjà, elle va changer d'allure, hein. Elle va changer d'allure. J'ai peint en impression, couche d'impression, toute la partie haute et la paroi derrière moi complètement. C'est tout ce qui va être tapissé. Je vais m'attaquer maintenant à la partie basse et tu vois que j'ai laissé le support. Et là, tu vas me dire, enfin Valérie, la couche d'impression avant de peindre. Enfin, oui, mais sur le dernier chantier de la grande maison que j'habite là, j'ai découvert avec bonheur auprès de, non pas d'une ancienne de bricolage, mais j'ai un magasin de peinture où vont s'approvisionner les professionnels avec donc des produits qu'on ne trouve pas dans les enseignes de bricolage. Et voilà, j'ai découvert cette peinture qui a le mérite. Accrochage sur fond bloqué. Impression isolante tout support, finition multicouche, direct et sans reprise. En d'autres termes, ça veut dire que sur un placo, parce que c'était en fait le principal avantage au moment où je l'ai acheté, là où tu as des joints à couvrir, c'est important de mettre une couche d'impression. Mais avec cette peinture-là, au lieu de faire impression et 2 couches de peinture, tu ne fais que 2 couches de peinture. Donc, quand tu as beaucoup de mètres carrés au plafond et en mur, que d'un seul coup dans ta tête, tu te dis mais je fais l'économie d'une mise en œuvre d'une passe de peinture, tu réfléchis pas. Certes, elle est plus chère, forcément, hein. Mais alors, moi depuis que j'ai découvert ça, je peux plus m'en passer. Et donc sur les supports, c'est pareil, ça accroche, tu vas voir, 2 passes. On dilue la première couche un petit peu, et la deuxième, c'est nickel. C'est pas beau ça ? Je suis en place pour attaquer la tapisserie. Alors, je te montre. J'ai sorti donc le maroufleur. J'ai une règle graduée qui est quand même assez pratique pour travailler sur le papier. Évidemment, cutter, ciseaux, 1 mètre, une brosse en complément pour maroufler, une grande équerre, un niveau pour commencer à travailler dans de bonnes conditions, un pinceau, bien entendu le matériel pour la colle, et la colle c'est un papier intissé, donc j'ai pris une colle intissée, ça veut dire que le papier je vais pouvoir l'encoller directement sur le mur, ça facilite un petit peu les choses. Cependant, j'ai fait une petite bourde et bon, maintenant que le papier est là, je suis obligée de faire avec, hein. C'est-à-dire qu'au départ, tu sais, je t'avais parlé de 2 options, mais en fait il y en avait 3. Et parmi les 3, il y avait un papier à raccord. Et donc, d'emblée, j'avais dit, ah non, pas les raccords, parce que déjà, regarde, sur ces panneaux, je ne vais pas pouvoir mettre un seul lait sans avoir une découpe ou un truc à négocier. J'ai des verrous, j'ai des découpes arrondies, j'ai bien sûr à chaque fois des fenêtres avec des arrondis et des joints, en haut, en bas, des verrous encore là, enfin, partout. Donc je m'étais dit ça va déjà pas être coton, on va pas en plus s'enquiquiner avec des raccords. Et donc j'ai éliminé l'option raccord. Sauf que c'était un petit peu tard, tu vois, le soir, et sur un petit temps d'inattention, j'ai enlevé l'option où il n'y avait pas de raccord et j'ai gardé l'option à raccord. Donc j'ai un papier ici, qui me plaît beaucoup bien sûr, mais voilà, il y a un raccord, je viens de le découvrir, il y a un raccord droit
sur les fleurs. Donc, bon, comme je suis pas quand même une fan de tapisserie, tu vois, je mettais un petit peu de temps à me décider là, à m'y mettre. Allez, allez, elle bricole, on y va. Hein, alors déjà, bon, ça c'est plaisant. Hein. Une fois le capin, tu n'as plus qu'à enlever, tu sais, les petits papiers. Ah, c'est cool. Ça c'est, tu t'es tellement emmerdé à les mettre hein, que, ça c'est chouette. Allez, on a tout ce qu'il faut. On y va. Qu'est-ce que tu... Oh, Lulu. Mais oui, mais là, tu... Écoute. Mais oui. Mais oui. Bon, alors là, c'est un peu le... C'est compliqué, là. Hein, c'est très compliqué. Alors, je t'explique. Ah, là, c'est vraiment un peu galère. J'ai pris au niveau une distance que j'ai reportée. Je suis embêtée pour aligner avec une règle bien plate parce qu'il y a le joint et la fenêtre et le vide, là. Donc, et ici, de l'autre côté, c'est une paroi, c'est pas fiable du tout. Il y a le joint en caoutchouc. Donc, dès le départ, là, c'est un peu chaud. Hein. Oui, bah oui, Lulu, je vais avoir besoin de tes encouragements, hein, parce que c'est pas facile, hein. Oui. Alors, tu vois, j'essaye de glisser le papier dessous et dans le virage. Alors, tu vois, je vais maroufler sous le joint. Bien, c'est la cata, c'est la cata. Ce papier peint à raccord me fout en l'air complètement le calcul que j'avais fait par rapport au lait, puisque j'avais pas anticipé du tout les découpes et les chutes par rapport au raccord. Or, il se trouve qu'avec ce papier, j'en ai beaucoup. Regarde, j'ai tout ça de chute et je peux rien faire. Et j'en ai certaines qui sont quand même, tu vois, ça fait presque la moitié de la paroi. Sauf que je peux pas l'aligner. J'ai tout essayé. Voilà, donc, je suis contrainte de m'arrêter. Voilà, écoute, tu vois, ça c'est vraiment une erreur pour une inattention. Ça se transforme quand même un peu en galère parce que c'est un rouleau que j'ai commandé sur un site internet. Parce que moi j'habite dans un coin paumé en pleine campagne. J'ai pas d'enseigne bricolage à proximité, en tout cas où il y avait suffisamment de choix. Donc il faut que je recommande un rouleau. On est à l'approche du 15 août. Voilà. Donc, je reste en plan. Voilà. C'est ça aussi le bricolage, les joies et les galères.
Donc, eh ben, moi je suis en plan avec mon papier. Et puis, bah, la vidéo, elle va rester en plan aussi. Voilà. Je vais l'arrêter là. Et puis, tu auras la suite terminée sur le prochain épisode. On s'adapte, hein? On s'adapte. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, quand j'aurai reçu le papier. Et en attendant, je vais commencer la fabrication du lit. Hein, ou regarder aussi à trouver, j'ai toujours pas trouvé avec quoi j'allais faire ce foutu plafond. Ah, que te dire de plus? C'est comme ça. Salut!